Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SOS SES, la chaîne qui vous éclaire en SES. Aujourd'hui, notre vidéo sera axée sur ce thème, les limites écologiques de la croissance économique. Tant de termes obscurs! Mais ne vous en faites pas, je vais vous les définir. La limite est ce qui marque le début ou la fin de ce qui est circonscrit. L'écologie, c'est la science ayant pour objet les relations des êtres vivants avec leur environnement. Et la croissance économique, c'est le taux de variation du PIB sur une longue période. Nous pouvons alors nous demander quelles sont les limites écologiques de la croissance économique. Dans un premier temps, nous exposerons le majeur problème lié à cette question, et nous illustrerons à l'aide d'exemples. Puis, dans un second temps, nous tenterons d'apporter des solutions à ce problème en nous appuyant sur ce qui existe déjà. Prenons l'exemple du Brésil. Selon Ricardo Salles, un ministre de Bolsonaro, le Brésil souffre de graves problèmes depuis la Constitution de 1988 qui a créé trop d'obligations. Cela signifie que le gouvernement brésilien privilégie la croissance économique à la crise écologique. Cette décision gouvernementale a accéléré le processus de déforestation de l'Amazonie. En effet, 10 000 km² de forêt disparaissent chaque année. Mais ce n'est pas le seul problème. En Inde, 6 millions de tonnes de déchets plastiques non recyclables sont produits chaque année. Ce chiffre ne cesse d'augmenter, comme sa population et son PIB. On dit que c'est un pays émergent, puisque son PIB est passé de 470 milliards en 2000 à 2,66 billions en 2020. Le revers de cette médaille est bien sombre. La forêt disparaît, le pays s'urbanise et les centrales se multiplient. Tout cela est lié à la multiplication du nombre d'habitants et leur mondialisation qui les place en leader du recyclage. Heureusement, certains pays mettent en place des restrictions et des lois afin de préserver l'environnement. C'est le cas de l'Union européenne, qui agit en faveur de cette protection, avec 3 objectifs principaux. Préserver le capital vert, c'est-à-dire le sol, l'air, l'eau, la biodiversité, avoir une économie sobre en carbone et protéger la santé humaine. Pour conclure, la croissance économique s'accompagne de points négatifs. De plus en plus de problèmes écologiques se posent, comme ce qu'on a pu voir avec nos 2 exemples précédents. Mais il existe des solutions. En Inde, la restriction de certains plastiques en 2009 a été prononcée. À l'avenir, il faut que les pays fassent davantage attention à leur production massive, pour ne pas se retrouver dans certains cas où la vie en devient presque insoutenable.